Salut à tous, vous écoutez la session Sépia et aujourd'hui cette session est consacrée à Landry Verdi qui nous attend, donc suivez-moi, on va le retrouver. Bonjour Landry. Bonjour. Bon, merci de nous accorder un peu de votre temps. Je pense que l'idéal, ce serait que vous vous présentiez pour que nos auditeurs fassent connaissance avec vous. Alors Landry, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Landry Verdi, je suis auteur, compositeur, interprète et je joue de la musique pop folk et des chansons assez mélancoliques. Depuis quand chantez-vous? Je chante depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'ai appris à jouer de la guitare. Ça s'est passé comment? J'ai vu un monsieur jouer à un dîner de famille, jouer de la guitare et puis ça m'a donné envie de suivre ses pas et d'écrire des chansons et de jouer, tout simplement. L'apprentissage s'est fait facilement? L'apprentissage, non, ça a été long. J'ai commencé par la guitare classique, ensuite j'ai eu des profs particuliers, j'ai fait du flamenco, j'ai fait du jazz manouche, et puis au final, ce qui m'attire le plus, c'est les berceuses et la folk, quoi. Donc des accords simples, des mélodies simples, et voilà. Bon, justement, j'allais vous demander quelles étaient vos influences musicales, donc c'est la folk. C'est assez varié parce que j'ai grandi avec Louise Attaque. Je me souviens des premières cassettes, c'était l'époque des cassettes. Comme un fou, je crois que le crayon à papier est passé sur la cassette pour rembobiner les chansons que j'aimais particulièrement. Et sinon, je suis un grand fan de Mathieu Chédid. M. Un bon choix. Alors, l'univers de la musique est riche, vos thèmes de prédilection, on pourrait les définir à partir de quoi? Moi, j'apprécie particulièrement les ballades et les chansons douces, donc les berceuses entre guillemets. Ça peut parler d'amour, de rencontre, de nostalgie. La nostalgie m'inspire beaucoup. C'est pour ça que vous êtes, souvent en acoustique dans les morceaux que j'ai écouté pas mal de vos morceaux là, c'est donc c'est de l'acoustique tout simplement, ouais? Oui, totalement, parce que enfin, j'aime bien les chansons simples et une bonne chanson pour moi doit fonctionner à la guitare ou au piano aussi, parce que parfois ça m'arrive de composer au piano et puis de retranscrire les partitions sur guitare. J'aime la simplicité. Bah, l'intérêt de l'acoustique, c'est la mise en valeur de la voix. Oui, sûrement, sûrement. Je fais pas vraiment attention à ça parce que ça pourrait être aussi des morceaux très produits avec des sons très électroniques aussi derrière. La voix serait là. Euh, Donc la guitare est venue à moi naturellement pour ce projet-là. Et du coup, je me suis lancé dans cette aventure. Actuellement, vous travaillez avec un label? Non, alors je travaille pas avec de labels. J'ai travaillé dans un label indépendant quand j'étais sur Paris. Euh, et je suis à la recherche de labels ou d'éditeurs qui pourraient m'aider à produire mon prochain album. D'accord, le message est lancé, hein, si quelqu'un peut aider Landry à produire son album. C'est votre premier album? Euh, ce serait Ce mon, serait votre premier album? ce serait mon premier album, oui, en effet. Vous n'avez jamais édité de single ou autre qui aurait pu être diffusé en dehors de ce projet d'album? Non, non, pour le moment, en fait, c'est tout frais puisque je me suis remis à écrire des chansons il y a 3 mois maintenant. Et donc, du coup, dès que j'ai eu des chansons et des petites maquettes, voilà, je les ai enregistrées et je les ai mis sur SoundCloud parce que j'avais envie de diffuser le plus vite possible ma musique et proposer ce que je fais guitare-voix. Euh, mais sinon le projet d'album viendra, je pense, en suivant, quoi. En suivant, s'il doit y avoir des singles ouais, il y a des singles qui pourraient sortir aussi au compte-gouttes. Donc c'est des choses auxquelles je réfléchis. Vous avez donc développé vos titres assez rapidement. Alors en 3 mois, les chansons ont été créées, musicalement, les Oui, en textes? 3 mois, en fait, j'avais deux chansons qui se baladaient. Et Ouais. je me suis Lesquelles? euh, sur Crocodile et Goéland, deux titres D'accord, sur ouais. SoundCloud qui est en ligne actuellement et on peut écouter ma musique. En fait, je me suis mis à écrire avec un ami à moi qui s'appelle Kalun. Donc c'est un slammer très engagé, on va dire, qui a sorti un album il y a maintenant 2 ans, je pense, avec plein de clips qui comptabilisent beaucoup de vues d'ailleurs. Et puis on s'est retrouvés tous les deux, on s'est dit tiens, on va écrire des chansons juste pour écrire des chansons. Et au final, elles se sont imposées à moi comme une évidence et je me suis mis à les jouer et à les chanter et en me disant mais tiens, ce projet-là, il pourrait aller un peu plus loin et je pourrais pourquoi pas les défendre en live.
OK, vous avez déjà fait de la scène? J'ai fait de la scène il y a longtemps en fait. Mmh. Et pendant 7 D'accord. ans, je n'ai pas fait de scène parce que je travaillais dans un label parisien. Donc j'étais plus dans le bureau et j'étais vraiment dans le monde de la production, mais de l'autre côté. Et pendant 7 ans, j'ai pas fait de scène. Sinon, quand j'étais un peu plus jeune, oui, j'ai eu plusieurs projets, des groupes, aussi mon projet solo avec une musique qui n'avait rien à voir, qui était plus festive. Voilà. Et j'ai fait du théâtre aussi. J'aime la scène en tout cas. C'est vraiment le milieu dans lequel je me sens mieux. Comment vous décrivez-vous? Alors, c'est une grande question. Je dirais que je suis sensible, que Ouais. je suis timide aussi. Là, c'est facile parce qu'on est en train d'échanger et on n'a pas de public en face de nous et c'est assez agréable. Euh, Mmh. mais c'est la scène en fait qui me permet justement de combattre ma timidité et c'est un défi que je me lance à chaque fois et ça me fait un bien fou. Ah oui, parce que ça doit pas être simple pour quelqu'un de timide de monter sur scène, mais en même temps, bon, je pense qu'une fois que le qu'on est sur la scène et que ça démarre, bon, c'est parti, quoi. C'est ça. On a le frisson, l'adrénaline qui est là. Il y a des concerts où parfois le stress ne me quitte pas du début à la fin. Et, euh, et j'aime ça, j'adore ça. J'adore ça. Ouais, c'est bon, c'est du stress positif, ça, c'est bien. Exactement. L'adrénaline. Voilà, tout à fait. Alors, votre actualité du jour? Alors, mon actualité du jour, je viens de signer avec un producteur de spectacle, un producteur toulousain qui s'appelle 22h04. Donc, c'est une petite maison d'artistes. Ils font de la communication, ils font plein de choses géniales. Ils font des clips. Ils sont super enthousiastes et je suis vraiment ravi de partir sur les routes avec eux. Donc, il y a une tournée en 2022 qui se dessine, qui est en cours de construction. Euh, et puis voilà, et donc il va y avoir beaucoup de travail de résidence, de travail de composition. Je suis toujours en train d'écrire des chansons. Je me consacre à ça activement, en fait. Écrire, composer, jouer et travailler pour proposer mon show. Ça vient facilement? Ça vient facilement, ça dépend. Parfois, il y a des fulgurances et des morceaux sont écrits en 10 minutes. Parfois, il faut des années, il faut des mois. C'est, c'est changeant, c'est mouvant. Qu'est-ce qui est déclencheur chez vous dans la créativité? Euh, Qu'est-ce qui est déclencheur? C'est parfois un moment où je me retrouve à la guitare et une mélodie qui vient, et puis quelques mots. Euh, la créativité, il faut que je sois dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec un petit café, assis au bord d'une table, et puis voilà, l'inspiration vient ou ne vient pas hein, d'ailleurs, mais un moment de plénitude assez zen. Je suis assez zen en général quand je commence à écrire ou composer une chanson. Donc vous composez d'abord et puis ensuite les textes viennent ensuite, sur vos musiques? Oui, oui. Après, j'écris aussi donc avec Calune et parfois j'arrive avec la mélodie, les accords et puis c'est lui qui se met à écrire par-dessus ma mélodie, ce qu'on appelle le yaourt. Mmh. Voilà, c'est un Oui. peu général. Mais c'est vrai que la musique vient toujours en premier parce que j'accorde beaucoup d'importance aux mélodies et c'est la musique qui est primordiale. Alors j'allais vous demander vos projets. Bon, on a un peu abordé le sujet, donc c'est cette tournée qui se prépare l'année prochaine Oui, 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 oui. et il y aurait quoi d'autre? Je vais réenregistrer des titres que je vais mettre à disposition sur SoundCloud. Je vais partir en studio aussi avec des musiciens, donc voilà, c'est en cours de réflexion pour sortir des singles. J'organise aussi de mon côté une tournée de concerts chez l'habitant, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, j'adore ça. Voilà, des petits comités, des gens attentifs, et puis il y a des moments d'échange après les concerts ou avant qui sont très très enrichissants. Et donc, D'accord. je travaille, enfin voilà, j'adore ça, j'adore ça. J'ai besoin de faire des concerts chez l'habitant justement je crois que je suis encore plus stressé quand je fais un concert chez l'habitant que quand je suis sur scène. Le public est plus proche peut-être? Oui, oui, le public est plus proche et on est prêt aussi, c'est plus intime, le son n'est pas fort, il faut pousser la voix, voilà, c'est une expérience très enrichissante. Mais ça se passe comment alors, ces mini-concerts chez l'habitant? Ce sont des gens qui vous contactent pour des c'est quel type à quel type d'occasion? Alors c'est du bouche à oreille en général.
En général, ça peut être le temps d'un goûter ou ça peut être, enfin, j'en ai fait 3 depuis 3 mois, j'en ai fait 3 et puis j'en ai 2 de programmés là à nouveau, donc je suis super content. Auberge espagnole, les gens se retrouvent et puis sont attentifs. C'est du bouche à oreille, voilà, c'est des gens qui ont entendu parler de mon projet, qui ont compris que je voulais faire des concerts chez l'habitant, qui ont une maison ou une pièce ou un jardin à proposer, et puis ils appellent leurs amis, ils se retrouvent autour de mes chansons. C'est bien et vous faites ça où? Vous êtes situé où géographiquement? Alors géographiquement, je suis dans le sud-ouest, dans la région de Pau. Enfin, je suis en Béarn. J'étais sur Paris pendant 7 ans et puis j'ai décidé de redescendre à la campagne parce que j'avais fait le tour un petit peu de la vie parisienne et c'est vraiment l'endroit dans lequel je me ressource et je me sens bien. Voilà, avec la vue sur les Pyrénées, c'est indispensable pour moi. D'accord, c'est bien. Belle vue en effet, les Pyrénées, très beau. Alors à votre avis, dans la vie d'un chanteur, le plus compliqué, c'est quoi? La composition, trouver des tournées, trouver un producteur? Pour moi, le plus compliqué dans la vie d'un chanteur, ce serait, alors un chanteur tout seul, ce serait de partir seul sur les routes et donc la solitude, parce qu'on est avec sa radio, on regarde les paysages, mais voilà, ce serait le plus difficile, en tout cas pour moi. Quelle est votre journée type? Ma journée type, je pense qu'il y en a pas forcément. Je suis quelqu'un qui tient pas trop en place, donc je sais pas, dès que j'ai du temps entre 2 rendez-vous, ou une tournée, je joue mes titres, je compose avec des amis, je suis jamais seul dans tous les cas dans le processus de création, je travaille avec, plusieurs personnes, donc il y a pas vraiment de journée type. Il faut juste qu'elle commence avec un café, c'est tout ce que je demande à une bonne journée. D'accord et en musique peut-être aussi? Et en musique, oui, voilà. Enfin, en tout cas, il se passe pas une journée sans que je ne travaille pas mon tour de chant. Donc, j'ai à peu près 1 heure et quart de spectacle et je travaille ça tous les jours. Tous les jours, je le travaille parce que j'en ai besoin, parce que c'est nécessaire. Vos chansons, sur scène justement quand vous les chantez au fur et à mesure, vous les faites évoluer ou elles restent, telles qu'elles ont été, conçues, au début? Alors, tant qu'elles sont pas enregistrées et gravées dans le marbre, elles sont en constante évolution. Alors ça peut être musicalement, ça peut être des ponts, des interprétations, des choix de mots. Je suis toujours en train de modifier voilà, l'intention que j'ai envie de partager quand je chante. Je suis toujours en train de rechercher. Je m'enregistre beaucoup aussi, comme ça je m'écoute et je réfléchis si ça passe ou si ça passe pas. Alors, le monde de la musique, est vaste, on y trouve, de nombreux artistes, quelle est la rencontre, que vous aimeriez faire, si vous étiez amené à rencontrer quelqu'un? Alors moi, ce serait pas un chanteur, mais je pense que s'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais, c'est passer un temps ou un dîner avec Fabrice Lucchini. Ah OK, pourquoi? Ah, j'aime sa gouaille, j'aime le personnage, et ça doit être passionnant de passer du temps avec lui et puis de l'écouter parler. OK, d'accord. Votre chanson préférée? Alors j'en ai 2 et c'est assez complexe, j'arrive pas à choisir entre les 2. Alors les 2, on va donner les C'est 2, 2 c'est pas grave. chansons qui m'arrivent de me reprendre en concert, de temps en temps. Il y a La Javanaise de Serge Gainsbourg et Ouais, OK. sinon Foule sentimentale d'Alain Souchon. Sont toutes les 2 un peu nostalgiques, Mélancolique, mélancolique. mélancoliques, voilà, merci, je cherchais le mot. Mélancolique, ouais, tout à fait. Mmh. Très belle chanson en tout cas, moi j'aurais choisi, Full Sentimental. C'est une chanson aussi qui tourne, qui est très plaisante à jouer à la guitare, que même des jeunes guitaristes peuvent apprendre. Il y a quelque chose une ritournelle, il y a quelque chose de simple dans la mélodie, dans les accords. Et moi, j'aime beaucoup ce morceau. Comme la javanaise aussi est très bien écrit, c'est quelque chose qui tourne très facilement, avec des sons bien choisis. Enfin voilà, je suis extrêmement fan de ces chansons. Oui, je crois que ce sont des chansons qui entraînent vite, les autres à chanter, quoi. Si c'est vrai que Aussi, tout le monde se ah ouais, c'est vrai. aussi, c'est vrai. On parlait scène tout à l'heure, une scène où vous aimeriez chanter. Il y en a 2 aussi. Il y en a 2. Alors bien sûr, il y a le mythique Olympia, donc là, ce serait dans mes rêves les plus fous. Ouais. Après, il y a la scène du Trianon aussi à Paris que j'aime beaucoup, Ouais, quelle est la plus grande des 2? l'Olympia.
L'Olympia? Qu'est-ce qui vous attire sur scène à l'Olympia? C'est par le passé de cette scène, Oui, bien sûr, mythique ou ouais? bien sûr, Mmh. le passé de la scène mythique avec tous les artistes qui y sont passés, c'est en plein cœur de Paris, c'est grouillant, c'est vivant. Voilà, en tout cas pour tous les chansonniers, ceux qui fabriquent des chansons, c'est un lieu mythique. Enfin, je pense, c'est mon avis. Après, je pourrais aussi me contenter de scènes plus simples comme le Café de la Danse, par exemple, à Paris, qui est une super salle de 500 places, qui est géniale, un peu plus récente, mais où plein d'artistes passent, par exemple, hein. Bon, écoutez, maintenant qu'on a les scènes sur lesquelles chanter, avec qui aimeriez-vous faire un duo sur une des 2 scènes? Moi, j'adorerais faire un duo avec, je l'ai cité tout à l'heure, Mathieu Chédid, Mathieu et Chédid, ouais. Mmh. ouais, ouais, et jouer la javanaise avec lui, ce serait un honneur, si l'occasion se présente. D'accord. Ah ouais, sympa. Bah, faut nous le dire, hein, on viendra, hein. Pourquoi pas. Qu'écoutez-vous en ce moment? Alors en ce moment, j'écoute un jeune artiste de ma région aussi qui s'appelle Nathaniel Capera. Euh, c'est un jeune garçon, je crois qu'il a 22 ans, qui joue de la folk en anglais. C'est vraiment génial. Enfin, j'apprécie beaucoup sa sensibilité et puis c'est un très bon copain aussi, donc ça tombe bien. Nathaniel Capera. Alors, c'est Pierre Méditerranée, comme vous le savez, situé en Méditerranée, donc on va essayer d'aborder un peu le sujet du monde méditerranéen. Vous en êtes pas très loin. Pau, bon, ça fait il y a quoi? Il y a 2 heures de route jusqu'à la Méditerranée? Un peu plus, je dirais Un 3 peu heures et demie, plus? 3 bonnes heures et demie quand même. D'accord. Ouais. Bon. C'est un univers que vous connaissez un peu? Un petit peu, un petit peu. Enfin, Mmh. j'étais à, alors si on dit que Avignon est dans le coin de la Méditerranée, j'étais à Avignon cet été. D'accord, Voilà, enfin, j'aime beaucoup la région. OK. Alors si vous étiez une ville méditerranéenne, qu'est-ce Alors, qui vous sonne le plus? Cassis. Je pense que je serais Cassis, bord de l'eau, Mmh. joli port. Ouais. Voilà. Vous connaissez? Oui, je connais, très bel endroit. J'y Mmh. suis allé 2 fois dans ma vie et à chaque fois, je trouvais que l'endroit était ressourçant. Bon, vous avez eu l'occasion de manger au restaurant là-bas? Oui, j'ai mangé au restaurant. Alors, parce que la question qui suit, c'est un plat méditerranéen qui vous inspirerait? Alors, je sais pas, alors là, enfin, en plat méditerranéen, il doit y en avoir plein. Il y a une Ouais, boisson anisée méditerranéenne que j'aime beaucoup. Euh, ouais, sinon, sinon, l'aioli, pourquoi pas, l'aioli? d'accord. Ouais, bah, c'est un bon choix, c'est très bon l'aioli. C'est plein de légumes, c'est bien, c'est sain. Exactement, avec des frites. Avec la boisson anisée là, ça va très bien. Bon, Landry, vous devez jeter une bouteille à la mer, il y a un message, qu'est-ce que vous allez inscrire sur ce bout de papier? Recyclez-moi. Très bien, j'attendais qu'on me alors franchement, je vous le jure, ça fait un moment que j'attendais que quelqu'un me réponde: «Mettez-moi dans le bon bac de recyclage». Tout à fait, mais c'est bien. Là, je vous rejoins, parfait. Voilà. Bon, écoutez, on arrive à la fin de notre échange. Ça a été très sympathique de faire votre connaissance, même si c'est un peu rapide, mais bon, C'est moi sachez qui vous que j'ai remercie. j'ai écouté non, mais c'est normal. Sachez que, j'ai eu plaisir à écouter vos titres, donc ça s'est diffusé sur Sepia. Je pense qu'on se retrouvera dans une autre émission qu'on va planifier qui sera plus que la session où la session on fait parler, les artistes, nos amis artistes. Là, ce sera vraiment à la rencontre d'eux et là, on développera plus les morceaux musicaux. Donc il y aura plus de morceaux musicaux qui viendront se greffer dans l'émission, puisque là, malheureusement, on ne va en passer qu'un que je vais vous demander de choisir. Qu'est-ce que vous aimeriez, entendre pour clôturer notre échange? Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un pont entre l'océan Atlantique et la Méditerranée, donc on pourrait écouter Goéland. On se quittera sur ce titre, Goéland, Landry. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que je vous souhaite avant que l'on se quitte? Une tournée de concerts bien remplie pour 2022. OK. Voilà, ça, j'ai hâte d'y être. Des belles rencontres et que ma musique soit diffusée au plus grand nombre. Peut-être de trouver un label qui produirait mon premier album, ce serait super. OK, bah, on va vous souhaiter de trouver un label. Pour la diffusion de la musique, nous, on va s'en charger sur notre petite web radio et puis, bah, en tout cas, je vous souhaite une très belle tournée 2022, de très belles rencontres, je vous souhaite tout ça d'un coup
Bah, je vous Et puis, remercie. je vous dis, à très bientôt Landry. À très bientôt. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Merci Landry, au plaisir, au revoir. Au revoir. Voilà, on va quitter Landry qui a eu la gentillesse de passer un petit moment avec nous. Ça a été une rencontre très agréable et on se quitte donc, sur le titre qu'il a choisi, Goéland. Un clin d'œil, un soupir, la vie pourrait être pire. Prends le volant, accélère. Je ne voudrais surtout pas manquer le rendez-vous des tout premiers goélands cet hiver. Mais puisqu'on est cloué sous la lune, je te laisse monter le volume pour nous distraire. Dans la douce fumée brune, là debout sur le bitume, le pouce en l'air. L'un et l'autre on a riant, sifflant cette mélodie, t'en es où avec les femmes et les affaires? Tu sais, le temporaire ça peut durer longtemps, comme les loopings que font les oiseaux dans le vent, la tête à l'envers. Moi aussi j'ai peur du noir et des vagues coups d'un soir à la semaine. S'il faut se croiser par hasard, autant en faire toute une histoire, mon capitaine. Je me suis envolé, envolé, envolé. Je me suis envolé, envolé. Je me suis envolé, envolé, envolé. Je me suis envolé, envolé. Dans les bras, mon ami, on n'a pas toute la vie pour déchiffrer ces mystères. Les voiliers sont loin à présent, voilés valser sur l'océan, ouvrant les portes de l'hiver. Au plus grand de tous les oiseaux, Sa Majesté tout là-haut fait la promesse. Quand j'éteindrai la lumière, de me jeter à la mer, à la renverse. Je me suis envolé, envolé, envolé. Je me suis envolé, envolé. Je me suis envolé, envolé, envolé. Je me suis envolé, envolé. Je me suis envolé, envolé, envolé. Je me suis envolé, envolé. Un clin d'œil, un soupir, la vie pourrait être pire.